Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur la page YouTube d'RTS pour cette nouvelle émission. Vous le connaissez maintenant, c'est vendredi, c'est le soir, c'est presque l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, on le vit ensemble. C'est un nouvel apéro RTS qui vous attend. Vous avez été très nombreux à envoyer vos questions. Pour celle qui va arriver dans quelques secondes, il s'agit de notre prochaine représentante à l'Eurovision. Elle s'appelle Barbara Pravi, mais juste avant de l'accueillir, on va accueillir celui sans qui je ne pourrais prendre l'apéro. C'est évident. Il arrive dans 3 secondes, c'est Eric, il arrive dans 3, 2, 1... Bah t'es où ? Je suis pas là. Bonjour. Eh ben tu m'as presque eu. Franchement, j'ai presque eu peur. Je me suis dit l'apéro ne pourra pas se faire si Eric n'est pas là. Comment ça va, je Eric ? peux pas faire l'apéro. Mais je suis malade, moi. Je suis malade. Je fais l'apéro au grog, moi. Quelle idée d'être malade un vendredi soir. Je sais pas. Quelle idée d'être malade dans cette période de l'année. De toute façon, n'importe quoi. C'est vrai. Bon, on l'accueille ensemble ? Oh oui. Elle arrive dans 3, 2, 1. Salut Barbara. Ouh. Salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va Ça super va bien. Bon, tu Très viens bien. prendre l'apéro avec nous alors ? T'as de quoi boire ou pas, toi ? Bah j'ai pas de quoi boire, mais je vais boire par procuration avec vous. Bon, d'accord. En fait, je Moi, bois suis au seul pour grog, vous elle, deux. elle a rien. Qu'est-ce que tu bois, toi, Ouais, c'est ça. Nico ? Nico boit pour nous deux. Je me suis pris un petit verre de vin dans une des tasses de la radio, tu vois. C'est minable, Alors cet ça- apéro RTS. Ça c'est miskin de ouf parce que le vin vraiment, ça se boit normalement dans un beau verre. C'est Ouais, c'est vrai. vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il me reste une bière. Ne bougez pas. Enfin, ne bougez pas, je vous Allez, emmène avec vous. vas-y. Espoir. Vous voilà dans ma cuisine. Et non, c'est un échec. Je n'ai rien. C'est Barbara en même temps. Tu sais que ça, c'est le truc le plus Est-ce horrible que qui puisse quelqu'un arriver peut- un vendredi soir. C'est quand tu penses qu'il te reste une bière et qu'arrivé là-bas, il n'y en a pas. Mais tu peux Ouais, pas c'est pas appeler grave. quelqu'un qui t'amène ça rapidement là d'ici la fin de l'émission. Non, je n'ai pas encore d'esclave. Peut-être quand j'aurai gagné l'Eurovision, j'aurai Après des l'Eurovision, esclaves. C'est ça. ça, bien. Tu vois, c'est l'une des Mais pour raisons. l'instant, non. Voilà. Écoute. Bon, du coup, on vous rappelle que toutes les questions qui vont être posées pendant cet apéro, ce sont vos questions. C'est vous qui nous les avez posées pendant ces derniers jours sur les réseaux sociaux de la radio, sur le site rtsfm.com. Juste avant ça, on va quand même se permettre de discuter un peu. Barbara, justement, depuis un mois, depuis maintenant que tu sais que tu vas représenter la France à l'Eurovision, ça ressemble à quoi ton quotidien ? À tout sauf de la musique. Ok. Et non, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est beaucoup de promos, donc beaucoup d'interviews. Je fais aussi beaucoup d'essayages parce que j'ai enregistré la prestation ce matin. En Ampex ? En Ampex. Et voilà. Et donc, du coup, c'était toute la préparation de ça. En fait, ça veut dire que j'enregistre avant, au cas où on puisse pas partir à Rotterdam. C'est cette presta-là qui sera diffusée. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'était un Alors, truc on est bien avec. d'accord qu'en revanche, On n'a pas eu la fin. on est bien d'accord qu'en revanche, si vous pouvez partir, là, ça veut dire que tu seras en direct. Ah oui, si on part, je serai en direct. Et donc, si on part, ça aura été qu'un genre d'échauffement méga stressant pour rien, avec un huissier de justice et tout ça, quoi. Et t'as le droit de la refaire ou pas la prestation ? C'est-à-dire si jamais elle te plaît pas, non, c'est pas. Non, c'est comme du direct, en fait. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est en une prise, c'est cash. Ouais, normal. Bah oui. D'accord. Oui. Mais après, quoi qu'il arrive, si c'est cette presta qui est gardée, le jury et tout ça, ça sera en direct. Oui, bien sûr, mais ils verront la prestation le jour même, ils la verront pas avant, D'accord. mais et ils noteront dessus. Mais et tous les pays ont déjà fait, enfin, on a tous notre petite vidéo déjà empexée au cas où on puisse pas partir. Bon, écoute, je te souhaite que ce matin, tu aies fait ça pour rien. J'espère. Bah ouais. Eric, avant qu'on C'était passe aux super. questions des auditeurs, tu avais 2-3 questions. Bah, l'Eurovision, toi déjà, est-ce que tu as des souvenirs d'Eurovision ? Tu regardais l'Eurovision étant plus petite ou ? Pas du tout, mais moi il Pas faut du savoir que j'ai pas la télé, donc en fait je regarde rien et je connais rien en télé. Tu sais, Donc voilà, ça c'est. Tu sais en quoi ça consiste l'Eurovision ? On t'a expliqué, non ? Alors on m'a dit que c'était un jeu avec des voitures. C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Non, bien Est-ce sûr, que- non, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de croiser, peut-être que tu connais même des anciens de l'Eurovision comme Madame Monsieur, comme Amir, comme Ah oui. Bilal Ah bah ouais. oui, carrément. Je connais Madame Monsieur assez bien. Je connais Amir. Je connais pas Bilal. Et puis du concours de cette année, je connais le Suisse qui s'appelle John. D'accord. John Voilà. Exactement. Mm. Et Et Madame Monsieur, par exemple, ou d'autres, t'as pu parler un peu avec eux, ils t'ont donné des conseils, non ? bah Amir, si jamais j'ai des questions, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux leur poser des questions si j'en ai pour l'instant. Je suis pas encore dans le truc de l'Eurovision, c'est-à-dire, je pense que ça va commencer à vraiment se ressentir
fin avril, je dirais début mai. Pour l'instant, c'est plutôt de la promo et ça tourne. Évidemment qu'il y a des questions sur l'Eurovision, mais j'ai beaucoup de choses autour de mon parcours, autour de ce que j'ai déjà fait, autour de ce que je prévois après. Donc pour l'instant, c'est pas trop centré Eurovision. Donc j'ai pas trop de questions de comment est-ce que ça marche, etc. Dans un mois, Amir, il va passer toutes ses nuits au téléphone avec elle. T'es sûr que c'est comme ça? Il y a moyen. Le pauvre, il vient d'avoir un bébé, il en aura un deuxième qui s'appelle Barbara Pravier qui a 28 ans. Ce sera moins sympa. Ah bah écoute, en même temps, il est un peu responsable, hein, il faisait partie du jury, c'est lui qui aussi a donné son accord et t'a permis de participer à l'Eurovision cette année. Juste pour revenir un petit peu quand même, parce que l'Eurovision, c'est pas tout à fait étranger pour toi, il y a 2 gros tubes qui ont fait dernièrement l'Eurovision Junior, Bim Bam Toi pour Carla, j'imagine pour Valentina, c'est toi qui est derrière ces titres, c'est toi qui les as écrits. Est-ce que ça t'a permis, est-ce que tu y étais déjà physiquement quand elles y sont allées ou pas? Non, alors Carla, on voulait y aller et on n'a pas pu. Je sais plus pourquoi, pour une sombre raison, pour une sombre histoire de billets d'avion, je crois. Et Valentina, ben non, parce qu'en fait, Valentina, elle a enregistré en Ampex. Ah bah oui. Elle n'est pas allée là-bas. Et donc, comme c'était entre les 2 confinements, et donc du coup, j'ai regardé, comme tout le monde, j'étais devant mon ordi avec tous mes potos et on a regardé l'Eurovision en live, mais d'une prestation enregistrée du coup. Moi, je mets mes petites croix, hein, mais le but, c'est qu'on dise 10 fois Ampex avant la fin de cette émission. Ça fait combien déjà? Ça fait 34. Là, on est à 4. On est à 4 déjà. On peut expliquer quand même, on peut quand même expliquer en 2 mots ce que c'est Ampex, parce que c'est un thème qui est apparu avec la Covid. Un Ampex, c'est quand on enregistre une émission de télé avant sa diffusion, pour des raisons de présentiel, c'est-à-dire tout le monde. Enfin, par exemple, enregistrer du live, c'est hyper compliqué parce que ça demande des techniciens, beaucoup de monde en présentiel et aujourd'hui, on peut pas trop. Et donc, du coup, souvent, on fait des Ampex, donc des émissions qu'on pré-enregistre. Et donc, on décide de se la péter en disant Ampex au lieu d'enregistrer, c'est tout. Mais ça, maintenant, en fait, exactement. Mais je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. Mais parce que c'est plus court, Ampex. C'est cool. C'est American, you know. Pas de temps à perdre du tout, toi. Enregistrer Ampex, attends, ouais, je peux pas me permettre une syllabe en trop, c'est pas possible. Tu te rends pas compte, j'ai une vie remplie, moi. Bon, je vais te dire. Dis donc, au moment où on pourra se passer des Ampex, là, quand on pourra à nouveau tout faire en live, est-ce que tu reviendras, toi, parce que t'as participé déjà à RTS Live, c'était en 2018 à Narbonne, tu seras OK pour revenir? Bien sûr, bah, évidemment, avec grand joie. Tu te souviens un peu de ce RTS Live en 2018? Ben, je m'en souviens très bien parce que j'ai pas fait beaucoup de radio et donc du coup j'ai dû en faire 3-4 dans ma vie et du coup je me souviens de toutes puisqu'il y en a 3-4. Eh bien écoute, j'espère que tu te souviendras encore une fois que tu auras gagné l'Eurovision. Qui était là dès le début en 2018 pour On va commencer avec Antoine qui nous a laissé quelques questions pour toi sur Facebook. Et tout d'abord, on sait que tu avais refusé déjà de participer à l'Eurovision avant. Pourquoi tu as eu envie cette année de le faire? En fait, j'ai pas refusé. J'ai juste, tu sais, ils font des recherches un peu comme quand ils cassent des gens pour The Voice, etc. Et on m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit non, mais j'ai pas dit je refuse. Tu vois, c'était pas le moment. C'est un peu quoi. pareil quand même. Pardon, mais refuser et dire oui, non. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas genre on est venu me chercher. J'ai dit non, je veux pas. Tu vois, c'est beaucoup plus cool que ça. Hein. C'est juste qu'ils proposent à plein de gens et moi j'ai dit oui, pour l'instant ça m'intéresse pas. Et en fait, ça m'intéressait pas parce que je pensais et je suis sûre d'ailleurs que j'étais pas prête. Je vois ce qui se passe en ce moment, l'espèce de déferlante médiatique et même la conscience qu'il faut avoir de son projet, de où ça va, etc. C'est quand même un sacré truc, quoi. C'est-à-dire que là, je sais très bien où je vais. Je sais qu'après l'Eurovision, j'ai déjà des choses de prévues. Mon album est quasiment terminé. Donc, ma ligne directrice, elle est très précise. Mais avoir un truc comme ça, avec une ligne directrice imprécise, je pense que c'est s'envoyer mourir, quoi. Concrètement, c'est horrible. T'es entouré d'ailleurs, on t'aide un petit peu une fois que t'as gagné ta place à l'Eurovision. Est-ce qu'on te coach un petit peu pour ça? Alors j'ai une coach vocale, mais en fait qui me donne pas de cours de chant du tout. Elle me fait c'est genre de la sophrologie. On discute beaucoup. C'est un peu une psy en fait. Hein, on discute beaucoup. J'ai elle et après. De toute façon, je suis entourée, c'est-à-dire je suis très préservée. J'ai ma manageuse qui est très présente et qui me couvre. Disons qu'elle me préserve de plein de choses inutiles. Il y a elle, il y a mes attachés de presse dans mon label, il y a France Télé qui sont évidemment mon équipe pour partir à l'Eurovision puisque la patronne Alexandra Red, qui est la patronne des divertissements sur France 2, elle c'est déjà genre son 2e ou 3e Eurovision. C'est avec elle elle avait déjà fait les enfants, etc., etc. Donc en fait voilà, c'est un peu mes spécialistes de l'Eurovision et ceux qui sont autour de moi, quoi.
D'accord. Il y a Elisa qui nous a écrit aussi sur le Facebook d'RTS et elle nous a parlé des autres candidats à Eurovision France. C'est vous qui décidez. Est-ce que tu en connaissais déjà certains? Est-ce que tu as un peu gardé le contact avec eux? C'est Elisa qui demande. Ouais, on a des groupes WhatsApp. J'avoue, je suis un peu muette en ce moment sur les groupes WhatsApp, mais elle pas. Mais elle a mis en sourdine les notifications. Ça se fait pas. Oui. Alors j'ai mis en sourdine les notifications, mais de tous mes groupes WhatsApp de l'univers, parce qu'en fait ça me rend ouf. Il y a des gens, j'adore les gens dans les groupes, mais parfois il y a des gens qui s'excitent. Et en fait, ça me stresse et ça m'envoie plein de... J'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs parce que d'un coup, tu vois genre 48 notifications et ça me stresse. Et donc, du coup, je mets en sourdine, mais je lis tout. Et non, par contre, oui, bien sûr, j'ai eu des nouvelles de Clive, donc le chanteur de Ponyx, Clarence, il y a 2 jours. Il y a Juliette Moren, on s'écrit beaucoup. Il y a Philippine qui m'a écrit aussi. Enfin, on se parle assez régulièrement. Ouais. Bah, cool. Moi, justement, j'ai parlé avec Casanova là, il y a quelques jours. D'ailleurs, vous retrouvez l'interview ici même sur rtsfm.com. Et il m'a dit, Nico, tu peux pas imaginer à quel point on a vécu une énorme aventure humaine avant toute chose, avant ce que vous avez vu à la télé. Tu le confirmes? Ouais, grave. C'était hyper intense, hein. Franchement, c'était très intense. Et il y avait, je suis hyper heureuse de ça, aucune concurrence. Enfin, aucune concurrence dans le sens, entre nous, personne se mettait, il y a personne qui s'est foutu des bâtons dans les roues du tout. Au contraire, c'était très humain. On était tous très potes. On s'est vachement aidés, on s'est vachement épaulés. Et c'était très sain et très simple. Et c'était très agréable, en fait. C'était pas du tout. La pression, elle venait du fait que, en fait, on allait chanter en direct une de nos chansons à la télé. Et ça, c'est déjà une pression énorme. Et en fait, on a tous eu l'intelligence de pas s'en ajouter. Et c'était trop cool. On a sur Insta, vraisemblablement, ta fanpage qui nous a posé des questions. Vu que c'est barbarapravi.fanpage. Et l'une de ces questions, c'est il va y en avoir 3. Après avoir vu ta prestation à l'Eurovision, donc là, il parle de Eurovision France, t'en as pensé quoi quand tu l'as revue? Alors, je l'ai revue très tard parce que je peux pas supporter de me regarder chanter. J'en ai pensé quoi? C'est bien la seule, hein. Bah écoute, il faut bien que quelqu'un se juge. Je suis un juge de moi-même très très exigeant. Ouais. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Même dans l'interprétation, dans la façon, enfin beaucoup, tranquille, hein, mais je veux dire, je sais qu'il y a des endroits où j'étais pas à mon max intérieur, quoi. Ouais. Déjà, par exemple, pendant la prestation, ça m'est jamais arrivé. On dit souvent, enfin, c'est connu que les chanteurs, en montant sur scène, ils se souviennent plus de leur texte. Ça, c'est la base. Ça, c'est tout le monde pareil. Par contre, moi, normalement, quand tu arrives sur scène, tu te souviens, ton truc, il te revient d'un coup. Ouais. Moi, le jour de l'Eurovision, je me souvenais définitivement pas de mon texte. Et pendant que j'étais en train de chanter, j'étais en train de réfléchir à la phrase d'après. Et en fait, c'était une prestation à vivre. Moi, c'était extrêmement douloureux. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Du coup, alors la même personne demande qu'est-ce que tu as prévu. Alors, on va savoir que tu vas peut-être pas pouvoir tout nous dire, mais qu'est-ce que tu as prévu pour l'Eurovision en mai, au niveau de ta tenue, au niveau de la mise en scène? Est-ce que ça va être proche ou pas de celle qu'on a vue, nous, sur France Télé? Alors, ça va être proche, mais bon, vous verrez bien, quoi. Vous verrez bien. Je peux pas, j'en parle pas trop parce qu'après, sinon, soit il y a des faux espoirs, soit il y a des trop grandes attentes, soit il y a trop peu d'attentes, soit je dévoile tout, c'est nul. En plus, moi, je suis nulle, j'ai envie de tout raconter. Donc, du coup, arrêtez de me poser des questions. Allez, vas-y, allez. Non, ma tenue, je peux parler de ma tenue quand même, parce que je l'ai essayée. Là, vas-y. Non, je l'ai pas. Elle est en train d'être terminée. C'est Dior qui me fait ma tenue. Donc, c'est une tenue incroyable. Mais genre incroyable, qui est faite sur mesure. Ils m'ont contacté juste après l'Eurovision pour me demander s'ils pouvaient m'habiller, donc j'ai dit non. Donc j'ai dit oui. Et elle dit toujours, au début, systématiquement, c'est non, certainement pas. Non. Je leur trouve 2 ans plus tard. Je suis pas prête. Et il sera trop tard après l'Eurovision pour aller les voir et leur dire bon, finalement, en fait, j'ai changé d'avis, je veux bien une robe. C'est sûr. Non, mais donc du coup, voilà, donc c'est eux qui me font ma tenue et en fait, on leur a demandé quelque chose d'assez proche de ce que j'avais, c'est-à-dire de toute façon bustier, parce que comme je chante beaucoup avec mes mains, moi j'ai besoin d'avoir de l'espace, d'avoir mes bras, etc. Donc ça va rester dans le même genre de silhouette, c'est-à-dire bustier, pantalon, quoi. Ceci dit, tu me passes. Je vais pas venir en robe de gala. Oui, bah bien sûr. Ok, parce que moi, voilà, parce que j'ai essayé de leur envoyer des mails, ils veulent pas m'habiller. J'y arrive pas, ils me répondent même pas, tu vois. Mais je te rassure. Mais je te rassure, moi non plus, jusqu'à il y a un mois, personne ne m'a jamais répondu. Nico, tu sais ce qu'il te reste à faire l'année prochaine. Eurovision, ouais. C'est vous qui décidez. C'est ça, je vais m'y atteler. Dernière question de ton fan club qui nous demande si tu as une date pour la sortie de ton album. Ah. J'ai pas de date, mais par contre, j'ai une idée et un idéal, c'est-à-dire qu'il sera terminé en mi-juin, début juillet, et pour sortir fin août, début septembre. Ok.
Ok. Et cet album, on va y retrouver des titres de tes mini-albums, de tes EP, ou ce sera que des nouveaux titres? Non, que des nouveaux titres. Il y aura Voilà dedans, bien sûr. Mais Ouais. sinon, c'est que du nouveau. Ok. Ok, on va faire rentrer la première personne Dans l'arène. qui nous a donc Allez. posé, oui, dans la room, qui nous a donc posé une question via les réseaux sociaux. Et très exactement, c'était sur notre site. Il s'appelle Laurent. Il arrive dans quelques instants et Laurent, il est de l'autre côté. Nous, on est dans le Ah oui, sud. lui, il est pas, il est nord de la pas du, France. du tout dans le sud, il est à Il est à Roubaix. Oh, Laurent! Ah ben, elle le connaît. Ah, tu le connais? connais? Bah, on s'écrit un peu sur Instagram. D'accord. Tu l'as mis en sourdine ou pas? Bonsoir. Salut, Laurent! Bonsoir Ça Barbara. va? Ah, très bien. D'ailleurs, t'as coupé l'électricité, Laurent, a priori. Hein. T'as pas payé la facture EDF, il n'y a plus de courant. Hop là. Ah voilà. Il commence à faire nuit. Bon, alors vous vous connaissez tous les deux, de toute évidence. Hein. Ah oui? Bah, Oui, se un parle. petit peu. Oui. Alors Laurent, qu'est-ce que tu as envie de demander à Barbara là tout de suite maintenant? Une question ou comme ça? Oui, Comme vas-y, tu veux. vas-y pour la question. Vas-y pour la question et puis on D'accord. mettra dans le contexte. Oui, bah, je voulais savoir où tu trouvais toute cette inspiration pour les prières. Ah, c'est une bonne question. Alors on va peut-être déjà expliquer, on va peut-être déjà Voilà. rappeler ce que ce sont tes Ah oui. prières. Alors, les prières, j'ai sorti un petit disque de 6 titres là, le 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes. Et en Mhm. gros, c'est un disque. Bah, regardez, je peux vous montrer. Il y a la pochette originale qui est là. Ah oui. Et en gros, c'est un disque que j'ai appelé les prières et c'est des petites chansons que j'ai faites seule sur mon ordi. Donc j'ai écrit, composé, réalisé, c'est-à-dire j'ai fait que de l'orchestration de chœur derrière. Ouais. Et où est-ce que je trouve l'inspiration? En fait, c'est des trucs qui me viennent assez naturellement. En général, ce que je fais, c'est que je me fous. Là, regarde, tu vois, donc j'ai mon petit piano qui est là. Et en fait, Allez, on va composer une prière ensemble. non, mais je pianote un peu et puis je fais. Souvent, c'est des chansons qui me viennent différemment de voilà ou de ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est les mélodies qui me viennent d'abord. Par exemple, la prière au soleil, ça m'est vraiment venu. Et ensuite, je sais que j'ai envie de faire une prière à quelque chose, donc parce que le concept c'est que ça s'appelle des prières à quelque chose. Et du coup, j'essaye de me dire, ok, qu'est-ce que m'évoque ça? Qu'est-ce que m'évoque cette mélodie? Qu'est-ce que m'évoque ce truc-là? Et ça me vient assez rapidement. C'est vraiment des chansons que j'écris très vite et c'est un petit peu des odes. Donc voilà. Et prière au jury de l'Eurovision, c'est bon, elle est composée déjà ou pas encore? Pas encore. En tout cas, c'est une excellente question. Merci beaucoup, Laurent. Merci Laurent. Laurent, Merci beaucoup. Tu es fan de Barbara depuis De longtemps? rien. Ah oui, depuis un été 44. Ouais, ça fait un Avec moment. Lily, Ouais, ça m'a touché, Lily. Ça fait un moment, ça fait D'accord. un moment. Bon, Et bien cette sûr, on émission- précise à celles et ceux qui ne sont pas au courant que été 44, c'est pas une date, hein, parce que tu n'étais pas encore en activité. C'était une cette époque-là. C'était effectivement là où on t'a découvert, en fait, hein, la comédie musicale. Oui, exactement. En 2016. Ouais. Oh là là. Oh, que ça Novembre. passe. Merci beaucoup, Laurent. On t'embrasse. De rien. On t'embrasse Salut, tout le Laurent. nord de la France. Et bon Bye. courage. Hein. Salut, Bisous, merci. salut. Salut. Justement, juste pour rebondir sur la question de Laurent, en fait, c'est cette EP en fait, que tu as sorti Prière, c'était il y a quelques jours. C'était Ouais. à une date bien précise. On rappelle que tu es hyper impliqué dans les combats contre les violences faites aux femmes. Ok. Oui. Ça, c'est un combat qui te tient à cœur. C'est pas la première année que tu décidais de sortir quelque chose. Avant ça, tous les 8 mars, tu sortais un clip, un morceau. Tu avais accepté, par exemple, d'apparaître sur le morceau de Black M. Moi, c'est ça que j'ai comme souvenir, où tu jouais le rôle d'une femme battue, hein, il me semble. Ouais. C'est ça. C'était sur les pervers narcissiques, donc c'était pas Oui, c'est vraiment vrai. femme battue, c'était Ouais. de la violence psychologique. Manipulée. C'est un petit- Ouais, ce qui est dit. manipulée. Exactement. Exactement. Tu peux nous dire un petit peu, voilà, en 2 mots, pourquoi ce combat, qu'est-ce que clairement tu fais, enfin voilà, nous résumer tout ça un peu mieux que j'ai fait. En fait, c'est assez vague, c'est-à-dire que je lutte pas particulièrement contre les violences. Enfin, si, je lutte contre les violences faites aux femmes, mais en fait contre toute forme de violence et en fait toute forme d'emprise. Et c'est parce que moi-même j'ai vécu des histoires un petit peu douloureuses, un petit peu compliquées, et ma façon à moi de
parler de ces sujets-là, c'est de réfléchir à ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sortie. Et moi, comme je suis autrice de chansons et que mon vecteur d'expression, c'est la musique, bah, ça sort en chanson. Et donc, il y a eu 2 réécritures. La réécriture de Kid d'Eddie de Pretto, réécriture de Notes pour trop tard. Il y a eu Le Malamour, qui est une chanson originale. Il y a eu Cher, qui parle d'avortement. Il y a eu Pervers narcissique, en effet. Black M... En fait, l'histoire de Pervers narcissique, elle est assez intéressante. C'est que le gars qui a réalisé la chanson, qui s'appelle Nino Vella, qui est un ami, connaissait mon histoire, parce que j'ai vécu des violences psychologiques, et il l'a raconté à Black M sans dire que c'était moi. Et ensuite, un jour, il m'a appelé. Il me dit, écoute, Barbara, je suis en studio avec Black M. Il faut une voix de nana sur une chanson qui s'appelle Pervers narcissique. Est-ce que tu veux venir? Donc, j'y suis allée. Et quand j'ai écouté la chanson, ça m'a un petit peu étonnée parce qu'il y avait carrément des mots que moi, je dis, tu vois. Par exemple, à un moment, il dit, il sourit quand il voit son reflet dans ses larmes. Et en fait, c'est le rapport à pleurer et voir l'autre. Enfin bon, bref. Et ça, c'est des choses que je disais, c'est des mots que j'utilisais. Et voilà. Et en fait, Nino m'a expliqué après que c'était en racontant mon histoire sans me citer que Black M et Masca avaient écrit la chanson. Et tu lui as dit, mais qu'est-ce que tu fais raconter mon histoire à tout le monde, toi aussi? C'est quoi cette histoire? Bien sûr. Non, mais c'était très drôle parce qu'en fait, l'enregistrement s'est terminé où il y avait quasiment tous les mecs de la section, quoi, qui étaient au studio. Ouais. Et j'ai fait une genre de conférence sur ce que c'était qu'être un pervers narcissique. J'étais assise sur un canapé, ils étaient tous devant moi et ils me posaient des questions et j'étais là, genre, oui, bon, bah, vous savez. Je les vois, toute la sélection avec les petits calepins, les petits machins. Bon, alors, d'accord. C'est ça. Ça aurait fait un bon clip. C'est bon, les gars, on n'est pas dedans. Ouf. C'était trop cool en vrai, ils ont été très hyper bienveillants, c'était trop bien. Bon. On a Mina qui nous écrit sur Twitter et qui nous dit, alors je cite, si on compare ton premier EP et les autres, on a l'impression que tu as décidé de faire tourner la page de la pop et de beaucoup plus te focaliser sur la chanson française. Donc ça, c'est Mina qui a noté ça. Est-ce que c'est ton ressenti déjà? Et si oui, pourquoi? Alors oui, complètement. Et c'est surtout que, en fait, moi, j'aime pas la pop, mais si, en fait, j'écoute pas du tout de pop, c'est pas du tout mes influences. Et c'est qu'à l'époque, je travaillais avec d'autres gens et qui étaient des gens qui faisaient les choses à ma place, en fait. Et par exemple, moi, je composais pas, j'avais très peur. Quand j'écrivais, on me disait que j'écrivais mal. Alors du coup, j'écrivais avec des auteurs qu'on me recommandait parce que sinon, alors pas toujours. Hein, il y a des auteurs avec qui je travaille encore et qui sont devenus des vrais amis. Mais j'ai quand même beaucoup bossé avec des gens qu'on m'a imposés. Ou alors des gens qui me dévalorisaient et du coup moi je me disais en fait sans eux je suis capable de pas grand chose, donc du coup je restais accrochée à eux comme ça, comme une petite moule à son rocher et voilà. Et donc du coup cet EP je l'aime beaucoup parce qu'il a une valeur sentimentale évidente. C'est mon premier disque. C'est le début, c'est le premier. Bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à quasiment aucun endroit, c'est ma musique et ce qui rattrape un peu le coup, c'est les textes parce que je suis quand même autrice dessus. Même si je le suis pas beaucoup moins que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Voilà, donc oui, c'est sûr qu'il y a clairement une différence entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, mais tout simplement parce qu'en fait, ce que je fais maintenant, c'est ce que je suis, et ce que je faisais avant, c'était moi plus XXXX autres personnes. C'est amusant quand même, c'est amusant. Relativement amusant de se dire qu'on a pu te dire que tu savais pas écrire, par exemple, quand on voit le chemin parcouru depuis et tout ce que tu as pu écrire pour tout un tas de... Ouais. C'est clair, mais bon, ça, c'est moi, je me suis battue, en fait, hein, c'est pas arrivé tout seul. En fait, c'est plutôt, c'est d'ailleurs, c'est ça qui est dangereux, c'est que, en fonction des caractères, tu vois, si j'avais pas eu ce caractère-là et si j'avais pas eu besoin de me prouver et de me dire, non, mais attends, c'est pas possible, toi, tu sais que tu es capable de faire des choses, en fait, j'aurais pu complètement arrêter et rester serveuse toute ma vie, peut-être, tu vois. Et c'est arrivé à beaucoup. Mais, et ça arrive encore à énormément de femmes, et particulièrement des femmes d'ailleurs. Oui. Et c'est très dangereux, c'est très très dangereux. C'est pour ça que c'est délicat de se trouver la limite entre qu'est-ce qu'il faut écouter, parce que attends, faut aussi être conscient de ce qu'on est. C'est-à-dire si t'écris mal, si t'as des carences en écriture, il faut être d'accord pour essayer de réfléchir, pour les combler, pour travailler, etc., etc. Ça demande beaucoup de travail. Donc il faut toujours réfléchir à quel est l'endroit de l'autosuggestion où genre tu peux changer des choses. Et qu'est-ce que t'écoutes et qu'est-ce que t'acceptes d'écouter, qu'est-ce que tu n'acceptes pas d'écouter. C'est délicat. Ça veut dire il faut se connaître quand même assez bien. Non, et puis faut regarder aussi, est-ce que c'est dit avec bienveillance ou est-ce que c'est dit au contraire pour casser, ça peut se sentir à un moment. Bien sûr. C'est un exercice qui est pas forcément facile, ouais. Et du coup, on rappelle justement que toi-même, tu as écrit pour pas mal de monde, pour Yannick Noah, Julie Zenati, Chimène Badi, Florent Pagny, Louane, la petite Angelina, qu'on aime beaucoup sur RTS par exemple. Comment ça se passe du coup quand toi, t'écris pour les autres? Est-ce que tu réponds à une demande de l'artiste? Est-ce que t'écris une chanson sans savoir vraiment pour qui et cette chanson va être choisie? De manière générale, ça se passe comment?
Ça dépend en fait. Il y a pas justement, il y a pas de façon générale, pas de manière générale. Par exemple, pour Yannick Noah, c'était un appel d'offres. Pour Julie Zenati, j'ai pas écrit pour Julie Zenati, j'ai écrit avec Julie Zenati parce que c'est une amie, elle m'a appelé, elle m'a demandé, et on a écrit vraiment ensemble. Elle, c'est une compositrice et une autrice incroyable. Donc en fait, en vrai, elle avait pas vraiment besoin de moi. Je pense que on était juste trop contente de passer ce moment. On n'était pas toutes les deux d'ailleurs. Il y avait Iggy et Nova, c'était un super moment. Mais voilà, ça dépend vraiment des gens et des profils. Julie, c'est elle qui a fait tout son disque et elle a l'intelligence de savoir s'entourer de telle personne pour telle personne pour telle chose. Donc ça dépend vraiment des artistes. Étrangement, moi, elle m'a jamais contacté pour écrire une chanson. Bizarre. Bon, c'est moi qui lui dis. Mais peut-être qu'elle ne te connaît pas assez bien. Ouais, voilà, il va falloir qu'on fasse plus ample connaissance. Bon, sur Instagram, on a alors Camille BES qui nous a écrit: dans ton interprétation de Voilà, on ressent à quelque chose de Piaf. C'est ce qu'il dit. Cette ressemblance est-elle volontaire car c'est une source d'inspiration ou involontaire et tu n'as pas conscience de ça? Point d'interrogation. Alors, c'est complètement involontaire parce qu'en fait, j'ai toujours chanté comme ça. Si on écoute même Louis, qui est dans mon tout premier EP, c'était déjà le cas. De toute façon, c'est simple, je roule les airs quand je parle, donc au moins comme ça, c'est réglé. Mais par contre, oui, bien sûr que Piaf fait partie de mes sources d'inspiration, mais en fait, ce courant musical-là, Jacques Brel, Nougaro, Barbara, toute cette époque, elle fait partie de mes sources d'inspiration. Donc, Piaf, autant que Brel, autant que Nougaro, autant que Barbara, autant que Georges Brassens, autant que que tout le monde, quoi. Donc, que tous ces gens qui écrivaient, en fait. Les poètes de la chanson française ou francophone. Complètement. Et en fait, au-delà d'écrire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a toujours des tonnes d'artistes qui écrivent merveilleusement bien. Pour moi, c'est plutôt ce qui me touche, c'est plutôt l'aspect presque un peu cabaret des interprétations, c'est-à-dire c'est vraiment un espèce de mélange toujours très très intelligent entre le théâtre et la musique. Et moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que je fais en fait beaucoup. Donc c'est l'interprétation aussi, c'est le côté interprète qui est très important aussi. On a quelqu'un dans la room qui nous demande de rentrer pour te poser une question. ASV. On va juste remettre un peu dans le contexte. Dans le contexte. On rappelle à nos auditeurs qu'on a une émission tous les soirs entre 19h et 20h qui s'appelle le Top 30 Indé et qui consiste à jouer uniquement, et on est très fiers de le faire, que des artistes indépendants sur RTS. Et justement, elle en fait partie, elle s'appelle Marina, elle est de Narbonne et il y a pas longtemps, on s'est vu pour une interview, elle était dans cette émission et elle m'a dit « Je rêverais de pouvoir poser une question à Barbara Pravi ». Marina arrive dans quelques instants. On a dit non, bien sûr, au début. Bien sûr, on a dit non. On a dit non. Elle a insisté. Salut. Salut Marina. Salut Marina. Salut. Donc Marina, qui a été l'une de nos gagnantes de cette émission de Top 31D avec sa reprise de Marc Lavoine, Toi mon amour. Marina, avant que tu poses tes questions à Barbara, je propose à tout le monde qu'on écoute un petit extrait quand même de ta chanson et qu'on regarde un petit extrait du clip, ok? Ouais. Allez, on fait ça. Sur un signe seulement de toi, je vole en éclats. Avant toi j'ignorais tout ça, et tu n'en savais pas plus que moi. Et c'est toujours un plaisir de le réentendre. Marina, ça y est, c'est le moment, tu vas pouvoir parler avec Barbara. Oui, trop bien. Tu avais des questions à lui poser? Oui, ma première question concerne du coup l'Eurovision. Est-ce que je peux participer aussi? Ça. Vas-y Marina. Du coup, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi précisément cette chanson-là? Voilà. En fait, je l'ai faite entre guillemets pour l'Eurovision, c'est-à-dire que quand on m'a dit est-ce que tu veux faire l'Eurovision, j'ai encore dit non. Et puis ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit ok, en fait, est-ce que en fait, d'abord, je me suis dit, est-ce qu'il y a des chansons que j'ai déjà, qui sont dans mon album, que je me vois chanter dans Destination, enfin, c'est vous qui décidez. Et en fait, je me suis dit que non, j'ai plein de chansons que j'adore, bien sûr, mais c'était pas, tu vois, il y a quand même un aspect, tu sais que si tu gagnes, ta chanson, elle va être entendue à l'international. Il faut qu'elle ait cette espèce de petit je ne sais quoi en plus. Ouais. Alors, je sais pas si voilà là, mais il n'empêche que voilà, c'est ça que je cherchais quand j'ai fait une chanson. Enfin, quand j'ai fait c'est sûr qu'il faut la supporter, la chanson, parce qu'effectivement, après, on se la traîne toute la vie. Hein, donc, non, mais c'est clair, on se la traîne toute la vie. Donc, ça veut dire, t'imagines, ça veut dire qu'il faut réfléchir à un thème duquel tu vas pas te lasser, une mélodie que, en fait,
du coup, avec Igit, on l'a faite sur mesure pour moi et pour l'Eurovision, en se disant, il faut que, je sais qu'en plus je vais me bassiner de cette chanson parce que je vais la chanter tout le temps en médias, en machin, en truc. Il faut que le jour où je la chanterai devant 200 millions de téléspectateurs, cette chanson me prenne aux tripes aussi bien que la première fois que je l'ai chantée. Et donc, du coup, chaque parole, si tu penses le truc, chaque parole, elle est faite pour ça. T'imagines, à chaque fois que tu dis regardez-moi, t'es obligé de penser regardez-moi. À chaque fois que tu dis écoutez-moi, t'es obligé de penser écoutez-moi. Ah, et à chaque fois que tu dis voilà qui je suis, t'es là et tu dis bah voilà, c'est moi. Et elle fonctionne dans n'importe quel état d'âme du monde. C'est-à-dire que si le jour de l'Eurovision j'arrive et que je suis blasée parce que je viens de me faire larguer, je dis ça, j'espère pas, je veux pas me porter l'œil. Et ben chanter voilà qui je suis, elle aura la résonance de ce moment-là. Voilà. Ouais. Et... Je sais ce qu'il faudra faire donc quand toi tu vas participer à l'Eurovision aussi, Marina. C'est ça. Marina, elle prend des notes en même temps. Ouais, il y a encore le temps. Vas-y, Marina. Et du coup, on a vu que tu écrivais aussi pour beaucoup d'autres artistes. Et je me demandais si c'était aussi facile, entre guillemets, d'écrire pour les autres que d'écrire ses propres textes. C'est plus facile d'écrire pour les autres. Okay. Moi, je trouve. Parce que... parce qu'en fait, c'est comme... si tu veux, écrire pour les autres, c'est un petit peu comme parler avec des potes et donner des conseils à des potes. On est toujours meilleur pour donner des conseils aux autres et quand la situation nous arrive à nous, on est complètement perdu. C'est un petit peu pareil d'écrire des chansons pour les autres. C'est-à-dire que tu as du coup nécessairement un recul et t'es capable d'utiliser des mots, un vocabulaire et des tournures de phrases, etc. qu'en fait tu n'utiliserais pas pour toi. Mais pour les autres, ça marche super. Enfin, dans la bouche de quelqu'un d'autre, tu sais pas pourquoi ça sonne super bien et toi tu te dis mais attends, mais moi jamais je dirais un truc pareil. Débrouille-toi avec ça maintenant mon pote, hein, vas-y. Je te casse ça et puis maintenant c'est ton problème, c'est plus le mien. Et du coup, ouais, moi je trouve ça plus facile. Après, j'adore écrire pour moi aussi et c'est juste que c'est un autre exercice et que ça me demande, en fait, comme c'est pour moi, je suis pas moins exigeante pour les autres, mais disons que pour moi, j'ai plus peur en fait. Donc du coup, je prends beaucoup plus de temps, je réfléchis 200 milliards de fois beaucoup plus et ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que je fais beaucoup d'allers et de retours. Je fais un pas en avant et 10 pas en arrière. Alors pour les autres, je fais pas trop de pas en arrière. Ouais. Voilà. Et il te reste une question, Marina. Oui, du coup, moi, je t'ai découverte à travers tes réécritures, comme note pour plus tard. Et je me demandais d'où cette idée t'était venue, en fait. Comment t'as eu envie de faire des réécritures comme ça? La première, c'était Kid. En fait, c'était l'année d'avant. Et ça m'est venu parce que j'ai entendu la chanson de Eddie de Pretto. Et j'étais dans mon canapé, un peu comme ça, là. Et en fait, je me suis dit, purée, le texte est hyper fort. J'avais jamais entendu cette façon-là de parler des injonctions faites aux hommes, etc. Et un peu naturellement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si je fais un petit peu le même exercice? À la base, je l'ai un peu pris comme un exercice d'écriture, quoi, d'écrire les injonctions faites aux femmes. Et puis, le 8 mars approchait et je me suis dit, mais cette chanson, en fait, elle n'a aucune velléité à sortir puisque elle sera pas dans mon album, c'est une réécriture, tout le monde s'en fout. Donc du coup, je me suis dit tiens, s'il y a bien un moment pour sortir ce genre de choses-là, c'est bien un 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes. Et donc j'ai sorti Kid. Et puis en fait, ça devait être un one shot, je devais pas en refaire, j'avais pas pour projet d'en refaire. Et en fait, chaque année, le 8 mars approchant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire et que j'avais des choses à dire qui étaient particulières à un certain contexte. Et donc, du coup, voilà, ça s'est fait c'était un petit peu des hasards à chaque fois. Okay. Marina, on a raconté un petit peu aux auditeurs qui ne te connaissaient pas qui tu étais. On a montré cet extrait de la chanson que tu avais fait, qui est en fait une reprise, hein, on le rappelle, de Toi, mon amour de Marc Lavoine. Quand on a parlé la dernière fois dans cette fameuse interview, tu me disais, la question que je te posais, c'était à partir de quand, toi, tu vas être prête à partir avec tes propres chansons, peut-être à écrire, peut-être à composer. Tu m'as dit, écoute, pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, avant de se quitter, je sais pas, Barbara, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à Marina pour justement qu'elle trouve ce déclic de se lancer elle-même avec ses chansons? Est-ce que tu lis? Oui, beaucoup. Ok. Est-ce que tu joues d'un instrument? Du piano et de l'accordéon. Trop bien. T'as pas grand-chose à faire de plus. Voilà, tout est bon. En fait, si le déclic il vient quand tu te laisses tranquille, c'est-à-dire te juge pas tes textes. Essaye, fais des trucs, te dis pas, essaye pas de rimer. En fait, si, il y a deux choses. Soit t'essayes de rimer, soit t'essayes d'écrire des poèmes. C'est-à-dire, par exemple, tu prends un texte que t'aimes, d'une chanson que t'aimes, et t'essayes de construire ta chanson sur les mêmes pieds.
tu vois. Donc, tu peux, en utilisant ce que tu veux, tes mots, ton machin, ton truc, mais du coup, ça te donne un espèce de rythme. Ça, c'est un exercice qui marche pas mal. Et sinon, en fait, écris sans arrêt, essaye et fais des choses, des bouts. Moi, souvent, je récupère parfois, c'est une phrase et une seule phrase, elle me lance tout un texte après. Enfin, voilà, il faut pas avoir peur, en fait. Il faut pas avoir peur, il faut pas être trop dur avec soi. Il faut pas se juger de façon trop tordue. Faut pas être un trop mauvais juge de soi. Il faut être très doux avec soi-même, surtout quand on commence. Mais si tu lis et que tu joues du piano, il y a aucune, et que t'as la musique en toi, tu le sais. De toute façon, c'est des choses que tu sais. Et ben, vas-y, en fait, lance-toi. Et puis, n'aie pas peur, quoi. Okay. Ben, merci beaucoup. Ne te juge pas, on sera là pour te juger ensuite. C'est clair. En tout cas, vraiment, tu as beaucoup de talent, Marina, on te le disait. C'est pas pour rien que tu as pu rester 12 semaines dans cette émission. Et vraiment, les amis, vous avez son Insta d'affiché en dessous. Suivez-la parce que je pense qu'on entendra parler de toi très prochainement. Merci beaucoup, Marina, d'avoir été avec nous. Bravo, Marina. À bientôt, Marina. On croise les doigts pour l'Eurovision. Ouais, merci. Ouais. Merci, Marina. À très bientôt. Des bisous. On va revenir aux questions des auditeurs puisqu'on avait sur rtsfm.com, sur notre site internet, Bernard qui nous a posé une question. Il nous a demandé tu as dit quelque part que tu aimais Aragon, a priori, Barbara. Est-ce que tu aimerais chanter des textes de lui ou les mettre en musique comme l'ont fait d'autres chanteurs, Jean Ferrat notamment, pour ne citer que lui? Pour l'instant, c'est pas du tout un projet, mais pourquoi pas, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas un projet. Mais enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on adore quelqu'un par exemple, je sais pas, j'adore Apollinaire et je vais pas me mettre à tout chanter à chaque fois que je lis un truc d'Apollinaire. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas un projet. De la même façon qu'Apollinaire n'a pas renvoyé l'ascenseur non plus, je crois qu'il chante pas tes chansons. Hein. N'est-ce pas? Alors, Bernard va encore plus loin, lui, puisqu'il dit pourquoi pas faire une comédie musicale autour d'Aragon. Oh là, oui, ouais, Bernard, je n'aime pas suffisamment. C'est-à-dire, je suis pas dingue d'Aragon. Je vais te dire un truc. Enfin, j'aime beaucoup, hein, mais je suis pas transi, quoi. Je vais te dire, par contre, si je devais faire une comédie musicale, ce serait en revanche plutôt autour d'un roman que j'adore. Par exemple, là, en face de moi, j'ai L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Ce serait plutôt autour de ça. Autour d'une histoire qui m'a émue, en fait. Mais ça, c'est plus pareil. Ça, c'est pareil. Quand tu t'embarques dans une histoire de comédie musicale, il faut l'assumer et puis longuement après parce qu'on vit avec pendant un bon bout de temps. Donc effectivement, c'est clair. C'est quelque chose qu'on aime. Il y a des gens qui te harcèlent pour essayer de t'avoir au téléphone, Barbara, c'est ça? Bah, en fait, il y a mon amoureux qui me demande quand est-ce que je le retrouve. Alors, du coup, je viens de lui faire. Dans 5 minutes, on approche bientôt de la fin. Bientôt de la fin. Il nous reste une question et juste après ça, on va avoir une surprise. On a quelqu'un qui a voulu te donner quelques petits mots, te partager quelques petits mots d'encouragement pour le revenu avec nous. Juste avant ça, il reste donc une question. C'est Victoire sur Insta qui dit: on t'a découvert en 2016, on en parlait tout à l'heure, dans la comédie musicale Un été 44. L'année d'après, à la télé sur France 2, il y avait un petit épisode, un téléfilm qui s'appelle La Sainte Famille et qui était diffusé dans lequel tu jouais. Est-ce que tu as des nouveaux projets à venir pour la télé? Alors, je viens de signer dans une agence de comédiens qui s'appelle Adéquate. Donc voilà. Mais j'avoue que pour l'instant, c'est tellement pas ma priorité que pour l'instant, voilà, je suis vraiment en train de finir mon disque. Il y a l'Eurovision qui est quand même un sacré pâté, mine de rien. Enfin, voilà, un sacré bout de viande, je dirais. Et voilà. Et donc, si tu veux, de toute façon, jusqu'en 2022, je serai nulle part à la télé et nulle part ailleurs qu'en studio ou en train de bosser sur ce disque-là qui est trop important. Mais j'espère qu'en 2022, j'aurai l'occasion. Ouais, j'adorerais. Très rapidement, en quelques secondes avant d'accueillir notre invité, juste une petite question comme ça pour rebondir. Tu nous disais qu'il y a ton amoureux là qui essaye de t'avoir pour savoir quand tu viens. Là, d'un coup, ce passage, en termes de vie privée, ce passage à une vie overbook par rapport à l'Eurovision, etc., ça se passe bien? Tu le vis bien? C'est plus difficile avec mes amis. Ouais. Parce que ils me manquent vachement, je les vois très peu. T'as plus le temps, ouais. J'ai beaucoup moins le temps. Du coup, tu sais, c'est le genre de truc où, genre, comme tu viens jamais, et ben les gens t'appellent plus. Ouais, voilà, un peu ça, tu vois. Mais bon, j'ai de la chance. Ils te rappelleront quand t'auras gagné l'Eurovision, ils te rappelleront. T'inquiète pas. Super. Oui. Merci les mecs. Non, ça va. Franchement, c'est cool parce que je suis quelqu'un de toute façon de très accessible, je crois. Donc du coup, moi, je garde un lien, j'envoie des messages. Alors en ce moment, c'est un petit peu plus dur de me croiser, mais ça va. Bon.
Allez, je vous en parlais en début d'émission. On a un monsieur qui est du Sud. Il est là, il est pas très loin des locaux de la radio. Et il voulait t'accorder quelques petits mots avant de se quitter. Alors, pour l'instant, vraisemblablement, il a posé son téléphone sur le bureau. J'espère qu'il est pas loin. Et on l'attend dans quelques instants. Ouais, je suis là, Je suis là. Bonjour. Je suis là, salut. Adieu. Jean-Paul, je te présente Barbara. Barbara, je te présente Jean-Paul qui va mettre ses... Est-ce que tu nous entends bien là, Jean-Paul ? Là, je vous entends bien, là, par contre. Ah bah on peut le faire comme ça si tu veux, c'est parfait. Là, comme ça, c'est génial. Là, ça me permet aussi de marcher, c'est génial. Eh ben tu vois, on a dit à Barbara que tu avais quelques petits mots pour elle, voilà. Déjà, sa prestation à la sélection, moi, je trouvais que c'était pas mal du tout. Moi, je lui souhaite toute la réussite possible parce qu'elle peut, ça c'est certain. Mais surtout, croire. Et quand on croit, c'est l'essentiel. Il y a ce qui s'éprouve et qui ne se prouve pas sur une scène, c'est ça. Donc l'essentiel, c'est comme le Petit Prince. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait pour la petite princesse. Là. La chanson était belle, elle a gagné, c'était mérité. Mais lui dire surtout que quand elle sera là-bas, elle sera en terre inconnue, quoi. Elle sera dans l'arène. Parce que là, c'est vrai qu'elle a du talent, mais il y avait quand même, elle avait des amitiés, des personnes pour lesquelles elle avait écrit, donc elle était en confiance. Mais là-bas, elle sera seule. Et comme je le pense toujours, on est seul, on vit seul et on meurt seul. Et je sais qu'elle va se battre. Il faut se battre. Parce que là, c'est pas facile, hein, mais c'est beau. C'est beau. Alors, je ne sais pas si tu connais ou si tu commences à avoir quelques petites idées, Barbara, mais Jean-Paul parle en connaissance de cause. On va regarder quelques images. Jean-Paul connaît bien l'Eurovision, regardez. Donc je crois qu'il connaît bien Monsieur Eurovision. Non, pas Monsieur Eurovision. Je suis ravi de vous rencontrer. Non, c'est pas Monsieur Eurovision. Il n'y a aucun secret d'une chanson. Quand on dit une chanson pour l'Eurovision, non, c'est une chanson tout simplement. C'est un cœur qui chante, c'est un cœur qui envoie vraiment toute son émotion et toute sa... C'est ce qu'il y a d'intérieur pour toucher l'intérieur. C'est le Petit Prince, quoi. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ça. Pour bien moi, sûr. c'est... Barbara. Mais je suis ravi. Merci. Je suis ravie, moi aussi. Je suis ravi. Moi, je vous souhaite le mieux et qu'enfin la France gagne. C'est clair. Écoutez, parce que là, je croise les doigts. 44 ans, c'est beaucoup. Mais la seule chose, je peux vous dire, c'est pas un conseil, parce que je peux pas donner de conseil, c'est pas possible. C'est pas... non. On peut pas apprendre à un oiseau à chanter. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, il faut vraiment vous reposer avant le concours. Ça, c'est sûr. Et si on fait pas la fête, Barbara. Non, je fais pas la fête. Non, surtout pas. La veille de l'Eurovision, surtout pas. Mais surtout, ne vous dites pas qu'il y a des chansons Eurovision. Non, vous arrivez, toutes les chances. Moi, je peux vous le dire. Marie, au départ, je sais pas si vous le savez, à la sélection française, parce qu'à l'époque, c'était le public qui ne connaissait pas la chanteuse ni la chanson qui votait. Mais il y a eu une sélection avant. Inter, SACEM et TF1, mais l'Oiseau et l'Enfant n'a pas été sélectionné. Du tout. C'est grâce à 2 femmes. Merci les femmes. Dieu sait. Vous êtes plus ouvertes que nous parce que c'est pas. Vous faites plusieurs choses en même temps. C'était Mireille Vasseur de France Inter et Alice Donat, merci, qui sont arrivés. Et Mireille Vasseur qui dit à Alice Donat, on a choisi les chansons, mais il y a une chanson que j'ai dans la tête, on l'a pas prise. Alice Donat lui dit, c'est pas la. C'est ça, elle lui dit. Elle remonte. Et elles disent aux mecs, elle leur dit, écoutez, on réécoute la chanson. Elle a été repêchée. Génial. Et elle a gagné. Et actuellement, elle fait le tour du monde. Merci la vie, parce que personne n'y croyait. Moi, j'y croyais, mais j'étais sûr d'ailleurs quand je suis allé dîner par hasard en revenant du Portugal chez elle, j'ai écouté cette voix, je lui ai dit, mais pour l'Eurovision, je vous amène et on gagne. Et j'ai signé un papier à sa mère. Pour dire. Donc, il faut croire. Parce qu'on est... je sens que vous avez en vous une tendresse, vous avez une espèce de douleur, un truc, mais c'est bien ça. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et ça,
Croyez en vous. croyez Merci en vous. Jean-Paul. Croyez Merci en vous. beaucoup, Jean-Paul. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Merci Et- Jean-Paul d'avoir été avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Et de tout, il n'y a aucun problème, l'ami. Tu m'as appelé, je suis là. Avec grand plaisir. Ben, je te remercie 1000 fois et on te rappelle très bientôt. Merci Jean-Paul. À très bientôt. Comme disent les Tahitiens, Nana, au revoir. Nana. Ciao Ah, et bonne chance. Nana. Adieu, Nana. Salut. Ciao, ciao. Bon, ben voilà, avant de se Trop quitter. sympa. Trop sympa, merci. C'était trop cool. Bon, c'est quelques petits mots pour t'emmener. Et voilà, c'est pas des conseils comme il a dit, mais c'est. Voilà. Trop sympa. Bah, trop Donc, cool. c'est pour Merci ça. les gars, c'était trop sympa. Eh bien, écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment, voilà, juste de prendre du plaisir, tout le meilleur qui puisse t'arriver à l'Eurovision. Alors, il l'a dit, tu seras seul, mais on sera quand même beaucoup à regarder. Hein, c'est histoire de te rajouter un petit peu de pression. Et, et parce qu'il y avait l'Ampex, mais peut-être pas. Donc voilà. Non, en tout Peut-être pas cas- dans PEX. Ben, Ampex, peut-être pas dans Ampex, Ampex, Ampex. Allez, en tout cas, on sera tous derrière toi, Barbara et Vermi. Merci beaucoup pour ce petit apéro ensemble. Bah, merci à vous et puis à bientôt. J'espère que dès qu'on peut ressortir, je viendrai chanter chez vous. Allez, ben on t'attend de pied ferme et puis d'ici là, on est tous derrière toi encore une fois pour l'Eurovision. Merci. Bisous Salut. les À gars. bientôt. À Bye. bientôt. Allez, Bisous. ciao, Barbara.